De mon nom d'écrivain, de mon nom d'historien, je m'appelle Jean de Levat. Jean, plus loin de Levat, L-E-V-A-T. Je fais partie d'une famille qui, depuis des générations, s'est intéressée à la littérature et à l'histoire, tant du côté de mes grands-parents que du côté de mes parents et même de mes enfants, puisque ma fille est également professeure de lettres. Cet atavisme mis à part, ça nous permet de rechercher la vérité dans l'histoire, qui n'est qu'un tissu de mensonges, ainsi que le prouvent ou que le rapportent les différents articles parus dans des revues comme l'Express, le Nouvel Obs. Mon ouvrage, Les impostures religieuses, reprend à partir des textes eux-mêmes, c'est-à-dire de la Bible, à partir de la Torah, à partir du Coran, l'essence même de l'enseignement des trois religions du livre. J'avais déjà fait précédemment un livre qui s'intéressait et qui s'appelait « Les origines historiques des trois religions du livre ». Mais comme c'est tellement vaste comme sujet, j'ai éprouvé le besoin d'en écrire un autre, c'est celui-là. Les sujets polémiques sont quand même beaucoup plus intéressants que les sujets consensuels. Les sujets consensuels, il n'y a besoin de personne, d'aucun média pour les présenter. Un sujet polémique, par définition, ça dérange un certain nombre de personnes, et notamment des personnes qui vivent grassement dans le consensuel. Vous avez ça en politique, vous avez ça en philosophie, vous avez ça dans le système religieux. Je n'ai pas cherché l'inspiration, j'ai cherché dans des livres, notamment dans les livres sacrés, dits sacrés, c'est-à-dire la Bible, la Torah ou le Coran, les textes qui ont institutionnalisé ces croyances. Il est à noter que tous prétendent détenir la vérité. D'abord, ces connaissances, je les avais depuis très longtemps. J'ai eu une éducation religieuse qui a été paramétrée après ça par des contacts avec des érudits, dont certains dans ma propre famille, et par-dessus le marché, en travaillant beaucoup. J'ai écrit un livre de nouveau sur les trois religions. Le premier s'appelait « Les origines historiques des trois religions du livre », entre parenthèses, qui se trouve dans les bibliothèques des principales universités mondiales, tant américaines qu'européennes, me semblait incomplet. Alors, les différentes situations, il suffit de lire les livres dits sacrés, qui ont été écrits en réalité de manière très différente. Prenez par exemple les évangiles. Les évangiles ont été, le Nouveau Testament a été écrit en 390 après Jésus-Christ. On a mis 390 ans pour s'apercevoir que Jésus-Christ, s'il a existé, serait Dieu. Et ceci au mépris de toute vraisemblance. Parce que croire, c'est une chose, savoir, c'en est une autre. Et ce n'est pas compatible. On ne peut pas, on peut le dire, bien sûr. Je crois, donc je sais, c'est risible. Il n'y a pas un homme de science, il n'y a pas un chercheur qui vous soutiendra sur ce chemin-là.
Mon projet pour l'avenir, c'est d'écrire un livre qui est du reste largement avancé, qui s'appelle Croire ou savoir, il faut choisir. Car pour moi, il y a incompatible, pour moi, pour tout le monde, si on veut être net avec soi-même, il y a incompatibilité entre une croyance et une connaissance, et une science. C'est antinomique. Et là, j'expose des compléments à l'ensemble de mes ouvrages. Un dernier mot pour mon lecteur, c'est de vivre le mieux possible, car on est ici qu'un court passage, d'employer son temps au plaisir, d'employer, comme le dit Michel Onfray du reste, d'employer son temps à faire du bien, si on peut, et de s'instruire le plus possible.